Je ne suis pas du genre à traîner dans les endroits interdits. Pourtant, ce vendredi soir d'octobre, une Paris stupide avec mes amis de fac m'a conduit dans les entrailles oubliées de Paris. Les catacombes officielles ferment à 17 heures. Mais il existe des passages secrets que seuls les cataphiles connaissent. L'entrée que Thomas m'avait indiquée se trouvait près du métro d'Enfert-Rochereau. Une grille rouillée, dissimulée derrière des buissons, si discrète qu'on pourrait passer devant 1000 fois sans la remarquer. Mon cœur battait déjà la chamade quand j'ai forcé le cadenas avec la pince que j'avais emportée. L'odeur m'a frappé dès les premiers mètres sous terre. Un mélange de terre humide, de moisissure et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. L'air était épais, presque palpable, comme si des siècles d'histoire s'étaient condensés dans ces couloirs étroits. Ma lampe frontale éclairait faiblement les parois suintantes. Le passage s'élargissait progressivement, révélant des gravures anciennes sur les murs. Des dates du XVIIIe siècle, des noms oubliés, des symboles étranges que je ne reconnaissais pas. Certains semblaient avoir été gravés récemment, avec des outils modernes, mais dans un style délibérément archaïque qui me mettait mal à l'aise. Après 20 minutes de marche prudente, je suis arrivé dans une salle circulaire que je n'avais vue sur aucun plan des catacombes. Les murs étaient entièrement recouverts d'ossements humains, disposés selon des motifs géométriques complexes. Des milliers de crânes me fixaient de leurs orbites vides, créant une sensation d'être observé par une multitude invisible. C'est là, au centre de cette chambre mortuaire, que j'ai aperçu l'objet. Un téléphone portable noir, posé sur un petit autel de pierre calcaire. L'écran était intact, miraculeusement propre dans cet environnement poussiéreux. Quelque chose clochait dans cette scène, mais ma curiosité l'emportait sur ma prudence grandissante. En m'approchant, j'ai remarqué que l'appareil était encore allumé. La batterie affichait 80%, ce qui était impossible après le temps qu'il avait dû passer ici. La coque ne portait aucune trace d'usure, aucune égratignure, comme s'il venait d'être déposé à l'instant même de ma découverte. L'écran de verrouillage ne nécessitait aucun code. Une simple pression du doigt et j'accédais au contenu. La galerie photo contenait exactement 10 diaètes vidéo, toutes datées de la semaine précédente. Leurs miniatures montraient des images floues de couloirs souterrains, mais je distinguais déjà qu'il ne s'agissait pas des catacombes officielles que les touristes visitent. La première vidéo durait 43 secondes. Elle montrait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se filmait en selfie dans un passage que je reconnaissais, celui-là même par lequel j'étais arrivé. Il souriait nerveusement, expliquant qu'il explorait les catacombes interdites pour son blog YouTube. Sa voix tremblait légèrement, mais il tentait de paraître décontracté. « Salut les amis, c'est Kevin. Je vous emmène dans les vraies catacombes, celles que Paris ne veut pas vous montrer. » Il tournait la caméra vers les parois, révélant les mêmes gravures que j'avais observées. Regardez-moi ces inscriptions. Certaines datent de l'époque révolutionnaire, quand on jetait les corps ici sans cérémonie. La deuxième vidéo le montrait plus profondément dans les galeries. L'éclairage était différent, plus faible, et sa voix avait changé. Une pointe d'inquiétude perçait dans ses mots. Il filmait une intersection de tunnels qu'il ne savait pas identifier. « Je crois que je me suis perdu, les gars.
Mon GPS ne fonctionne plus depuis 1 heure. Dans la 3e séquence, Kevin semblait désorienté. Il tournait en rond dans des passages qui se ressemblaient tous, sa respiration de plus en plus saccadée. Les plans que j'ai téléchargés ne correspondent pas du tout à ce que je vois. Ces couloirs ne sont marqués sur aucune carte. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. La 4e vidéo m'a glacé le sang. Kevin avait découvert la même salle circulaire où je me trouvais actuellement. Mais dans sa version, l'hôtel était vide. Pas de téléphone, juste la pierre nue. Il filmait les murs d'ossements avec un émerveillement morbide, commentant la disposition artistique des crânes et des fémurs. C'est incroyable, regardez cette symétrie parfaite, chaque os à sa place dans ce macabre puzzle. Les ouvriers du XVIIIe siècle étaient de véritables artistes de la mort. Sa voix résonnait étrangement dans l'espace confiné, créant des échos qui semblaient provenir de plusieurs directions à la fois. La 5e séquence révélait un détail troublant. En filmant attentivement les arrangements d'ossements, Kevin avait capturé quelque chose d'anormal. Parmi les crânes centenaires, certains paraissaient beaucoup plus récents. Leurs dents étaient blanches, leurs os d'un beige clair qui contrastait avec le jaune patiné des autres restes. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il zoomait sur un crâne particulier, visiblement moderne. Des plombages dentaires brillaient sous l'éclairage de sa lampe. Ces types sont morts récemment, très récemment même. Qu'est-ce qu'ils font mélanger avec les ossements historiques? La 6e vidéo marquait un tournant dans son exploration. Kevin avait trouvé un passage dissimulé derrière un arrangement particulier de tibias. En déplaçant délicatement les os, il révélait une ouverture étroite qui menait vers des profondeurs encore inexplorées. Je vais voir où ça mène. Si quelqu'un trouve cette vidéo et que je ne reviens pas, prévenez les flics. Le 7e enregistrement le montrait ramper dans un boyau si étroit qu'il pouvait à peine tenir sa caméra devant lui. Sa respiration était laborieuse, oppressée par l'espace confiné et l'angoisse croissante. Les parois suintaient d'une humidité visqueuse qui collait à sa peau. Ça pue la mort ici dedans, une vraie puanteur de charnier. Dans la 8e vidéo, Kevin débouchait dans une cavité plus large. Sa lampe révélait un spectacle cauchemardesque. Des corps entiers, pas encore décomposés, étaient disposés en cercle autour d'un autel de pierre noire. Certains portaient encore leurs vêtements de ville, d'autres étaient nus, tous figés dans des poses qui suggéraient une agonie prolongée. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sa voix n'était plus qu'un murmure terrorisé. Il filmait chaque détail avec une fascination horrifiée. Les corps présentaient tous des mutilations similaires. Des entailles profondes sur le torse, disposées selon des motifs géométriques complexes qui rappelaient les arrangements d'ossements de la salle précédente. La 9e séquence révélait l'autel de plus près. Sa surface était couverte de symboles gravés dans la pierre, des caractères que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ils ressemblaient vaguement à de l'hébreu ancien, mélangé à des runes nordiques, formant des phrases qui semblaient pulser sous l'éclairage vacillant de la lampe. Ces inscriptions, elles bougent. Non, c'est impossible. Je deviens dingue. Kevin approchait la caméra des gravures. Effectivement, les symboles paraissaient onduler légèrement, comme s'ils étaient vivants.
Il faut que je sorte d'ici, maintenant. Quelque chose ne va vraiment pas dans cet endroit. La 10e vidéo le montrait tentant de rebrousser chemin. Mais le passage par lequel il était arrivé avait changé. Au lieu d'un unique boyau, il se trouvait face à 3 ouvertures différentes, toutes inconnues. C'est impossible. Il n'y avait qu'un seul tunnel à l'allée. Un seul. Comment est-ce que 3 passages ont pu apparaître? Dans la 11e séquence, sa panique était palpable. Il avait essayé chacun des 3 passages, mais ils menaient tous à des culs-de-sac ou à de nouveaux embranchements inconnus. Les catacombes semblaient se reconfigurer autour de lui, défiant toute logique architecturale. Je tourne en rond depuis des heures, ma batterie est presque morte, ma lampe aussi. La 12e vidéo était plus courte, filmée dans l'obscurité presque totale. On entendait surtout sa respiration affolée et ses pas qui résonnaient dans des espaces indéterminés. Parfois, la faible lueur de son écran de téléphone révélait des murs qui suintaient un liquide sombre. Je ne trouve plus la sortie. Les passages changent quand j'ai le dos tourné. C'est comme si cet endroit était vivant. L'avant-dernière séquence le montrait de retour dans la salle au corps, mais quelque chose avait encore changé. Les cadavres s'étaient déplacés. Leurs positions n'étaient plus les mêmes, comme s'ils avaient bougé pendant son absence. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Les morts ne bougent pas. Les morts ne bougent pas. Sa voix se brisait, alternant entre déni et terreur pure. Il filmait compulsivement chaque détail, comme si enregistrer cette horreur pouvait la rendre moins réelle. L'un des corps, un homme en costume sombre, avait tourné la tête vers l'entrée de la chambre, ses yeux morts fixés sur l'objectif. Dans la dernière vidéo, Kevin ne parlait plus. Il se contentait de filmer en silence, sa caméra tremblante révélant une scène d'apocalypse personnelle. Il était de retour dans la salle circulaire, aux ossements. Mais maintenant, il n'était plus seul. Des formes indistinctes se mouvaient dans les recoins obscurs, à la limite du faisceau lumineux. Les crânes sur les murs semblaient l'observer, leurs orbites vides suivant ses mouvements. Certains ouvraient et fermaient leurs mâchoires, dans un claquement sec qui résonnait comme un rire démoniaque. Kevin reculait vers le centre de la pièce, vers l'autel où j'avais trouvé son téléphone. C'est alors que j'ai compris, avec horreur, ce que je regardais. La caméra capturait ces derniers instants, mais aussi quelque chose d'autre. Dans le reflet de l'écran noir du téléphone posé sur l'autel, on distinguait vaguement une silhouette qui n'était pas celle de Kevin. Quelqu'un d'autre était présent dans cette salle, quelqu'un que la caméra ne pouvait pas filmer directement. La vidéo s'arrêtait brutalement, au moment où cette silhouette invisible tendait la main vers Kevin. L'écran devenait noir, mais le son continuait quelques secondes encore. On entendait un cri étouffé, puis un bruit de chute, puis plus rien qu'un silence de mort qui semblait s'éterniser. J'ai regardé autour de moi, avec une angoisse croissante. La salle circulaire était exactement identique à celle des vidéos, jusque dans les moindres détails. Les mêmes arrangements d'ossements, les mêmes gravures sur les murs, le même autel au centre. Mais où était le corps de Kevin? Où étaient les traces de sa présence? C'est alors que j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé jusqu'alors. Parmi les crânes disposés sur les murs, l'un d'entre eux me paraissait différent, plus récent.
avec des dents parfaitement alignées, qui brillaient sous ma lampe frontale. Des dents que j'avais vues quelques minutes plus tôt dans les vidéos de Kevin. Mon sang s'est glacé quand j'ai compris que ce crâne n'était pas là à mon arrivée, qu'il était apparu pendant que je regardais les enregistrements, que quelque chose dans cette salle collectionnait les explorateurs imprudents et intégrait leur reste à cette macabre décoration. Le téléphone dans mes mains s'est mis à vibrer. Un nouveau message venait d'apparaître sur l'écran. Maintenant, c'est votre tour de filmer. L'appareil photo s'activait automatiquement, l'objectif dirigé vers moi. Un voyant rouge clignotait, indiquant que l'enregistrement avait commencé. J'ai voulu lâcher le téléphone, mais mes doigts refusaient d'obéir. Une force invisible guidait mes gestes, me contraignant à tenir l'appareil face à moi. Ma bouche s'ouvrait malgré moi, et des mots que je ne reconnaissais pas sortaient de mes lèvres. « Salut les amis, c'est Julien. Je vous emmène dans les vraies catacombes. » Autour de moi, les ossements commençaient à bouger. Les crânes claquaient des dents dans un rythme hypnotique. Les fémurs s'entrechoquaient comme des baguettes de percussion macabres. Une mélodie horrible s'élevait dans l'air confiné, composée uniquement de bruits d'eau et de grincements sinistres. Mes jambes se mettaient en mouvement, sans mon consentement, m'entraînant vers l'un des passages que je n'avais pas encore explorés. Le téléphone continuait de filmer, capturant chacun de mes pas forcés vers des profondeurs inconnues. Ma voix commentait l'exploration avec un enthousiasme fin qui me terrifiait. Regardez-moi ces inscriptions fascinantes. On va voir où mène ce tunnel mystérieux. Les mots sortaient de ma bouche, mais ce n'était plus moi qui parlais. Quelque chose d'autre utilisait mon corps, ma voix, mon apparence, pour continuer cette collection maudite de vidéos d'exploration. Le passage s'enfonçait dans les entrailles de la terre, bien plus profondément que les catacombes officielles. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une humidité qui collait à la peau comme une pellicule visqueuse. Les murs suintaient un liquide brunâtre qui dégageait une odeur de fer rouillé mélangée à quelque chose de putride. Des voix commençaient à s'élever autour de moi, chuchotements à peine audibles qui semblaient provenir des pierres elles-mêmes. Elles récitaient des noms, des dates, des derniers mots. Tous ceux qui avaient arpenté ces couloirs avant moi et n'en étaient jamais ressortis. Leurs âmes erraient encore dans ce labyrinthe de mort. Écoutez ça, les amis. On dirait que les murs nous parlent. Ma voix enregistrait consciencieusement chaque détail terrifiant, transformant ma descente aux enfers en divertissement pour des spectateurs invisibles. Le téléphone captait des sons que mes oreilles ne percevaient pas, révélant des couches d'horreur superposées. Je débouchais dans une nouvelle chambre, plus vaste que la précédente. Des colonnes de pierre taillées soutenaient un plafond voûté, orné de fresques indéchiffrables. Mais ce qui retenait l'attention, c'étaient les niches creusées dans chaque colonne. Chacune contenait un objet personnel, portefeuille, montre, bijoux, téléphone, les vestiges de tous ceux qui avaient précédé. Au centre de cette salle se dressait un trône sculpté dans un seul bloc de marbre noir. Ses accoudoirs étaient ornés de têtes de morts grimaçantes, et son dossier portait des inscriptions dans une langue que je ne reconnaissais pas. Quelque chose était assis sur ce trône, une silhouette vague
qui oscillait entre substance et vapeur. Mes pas m'approchaient inexorablement de cette présence. Le téléphone zoomait automatiquement, tentant de révéler les traits de cette entité. Mais l'image restait floue, comme si la réalité elle-même refusait de laisser capturer cette apparition. Seuls ses yeux étaient nets, 2 points de lumière rouge qui brûlaient dans l'obscurité. Bienvenue dans mon royaume. La voix ne sortait pas du trône, mais résonnait directement dans ma tête. Vous allez rejoindre ma collection, comme tous les autres avant vous. Mais d'abord, vous devez terminer votre vidéo. L'histoire doit être complète. Je comprenais maintenant le piège diabolique. Cette entité ne se contentait pas de tuer ses victimes. Elle les utilisait pour attirer d'autres proies, transformant leurs derniers instants en appât pour les curieux. Chaque téléphone abandonné était un nouveau leurre. Chaque vidéo une nouvelle invitation à descendre dans ce piège mortel. Mes mains levaient l'appareil vers mon visage. L'enregistrement continuait, capturant mon expression terrifiée pour les futurs spectateurs. Si vous regardez cette vidéo, c'est que quelqu'un a trouvé ce téléphone après ma disparition. N'essayez pas de me retrouver, fuyez cet endroit, fuyez tant qu'il en est encore temps. Mais même en prononçant ces mots d'avertissement, je savais qu'ils ne serviraient à rien. La curiosité humaine est plus forte que la prudence. Quelqu'un d'autre viendrait, attiré par le mystère de ces enregistrements, et le cycle recommencerait, encore et encore, alimentant cette soif éternelle de l'entité qui régnait sur ces catacombes maudites. L'être sur le trône se levait maintenant, révélant une stature immense qui touchait presque les voûtes. Sa forme ondulait comme de la fumée noire, mais ses yeux rouges restaient fixes, hypnotiques. Il tendait vers moi une main qui n'était qu'aux ses lambeaux de chair, m'invitant à m'approcher pour recevoir sa bénédiction mortelle. Votre histoire s'ajoute aux miennes. Votre voix rejoindra le cœur éternel qui guide les perdus vers moi. Dans quelques jours, quelqu'un trouvera votre téléphone et le cycle continuera. C'est ainsi depuis des siècles. C'est ainsi pour l'éternité. Mes jambes flageolaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter de marcher vers cette abomination. Le téléphone enregistrait tout, ma terreur, mes supplications silencieuses, l'approche de cette mort qui n'était pas vraiment la mort, mais quelque chose de bien pire. Une absorption complète dans cette collecte morbide d'âmes perdues. La main squelettique se posait sur mon front. Une froideur glaciale envahissait tout mon être, comme si mon sang se transformait en glace dans mes veines. Je sentais ma conscience se fragmenter, une partie de moi aspirait vers cette entité, tandis que l'autre restait prisonnière dans mon corps, condamnée à revivre éternellement ses derniers instants. Le téléphone glissait de mes doigts, engourdi, mais continuait de filmer en tombant. L'objectif capturait ma chute au ralenti, mon corps qui s'effondrait comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Mes yeux se révulsaient, ne montrant plus que le blanc, mais ma bouche continuait de bouger, récitant des mots dans cette langue inconnue. L'écran devenait progressivement noir, mais le son persistait. On pouvait entendre le craquement de mes os qui se réarrangeaient, le bruit visqueux de ma chair qui se transformait selon la volonté de cette entité antique. Ma voix changeait de timbre, devenant plus grave, plus résonnante.
perdant peu à peu son humanité. Quand l'enregistrement s'arrêtait, finalement, il ne restait plus rien de moi dans cette salle. Juste un nouveau téléphone posé sur l'autel de la chambre circulaire, attendant le prochain explorateur imprudent. Et quelque part dans les profondeurs, une nouvelle voix s'ajoutait au cœur des damnés, murmurant des invitations séduisantes aux oreilles des vivants. Les catacombes avaient gagné un nouveau gardien, un nouveau collecteur d'âmes égarées, et dans les rues de Paris, des rumeurs commençaient déjà à circuler sur des forums d'exploration urbaine. Des histoires de téléphones abandonnés, contenant des vidéos mystérieuses. Des invitations irrésistibles à découvrir les secrets cachés sous la ville. Bientôt, quelqu'un d'autre descendrait par cette grille rouillée près de Denfert-Rochereau. Quelqu'un d'autre trouverait ce téléphone impossible sur son autel de pierre. Quelqu'un d'autre regarderait ces 17 vidéos qui n'étaient plus les mêmes, qui avaient évolué et qui s'enrichissaient de chaque nouvelle victime. Et le cycle continuera, encore et encore, jusqu'à ce que toutes les âmes curieuses de Paris aient rejoint cette collection macabre dans les profondeurs oubliées de la ville. Car les morts ont faim, et ils savent exactement comment appâter les vivants dans leur filet d'ombre et de mensonges numériques. L'entité souriait dans sa salle souterraine, caressant les écrans de dizaines de téléphones disposés autour de son trône. Chacun contenait une histoire différente, adaptée à son futur propriétaire, car elle connaissait les faiblesses humaines mieux que quiconque. Elle savait comment transformer la curiosité en piège mortel, comment faire de chaque spectateur le héros involontaire de sa propre chute. Dans quelques heures, les premières likes commenceraient à apparaître sur les vidéos. Des commentaires d'internautes fascinés par ces images authentiques, ces frissons garantis. Et parmi eux, inévitablement, quelqu'un poserait la question fatale. « Où exactement avez-vous trouvé ce téléphone? J'aimerais y aller aussi. » La boucle était bouclée. L'appât était en place. Et dans les catacombes silencieuses, l'écho d'un rire inhumain résonnait déjà, anticipant les prochaines prises qui ne tarderaient pas à mordre à l'hameçon de la curiosité mortelle. Paris cachait ses secrets sous un voile de pierre et d'ossements. Mais certains secrets étaient si affamés qu'ils finissaient toujours par remonter à la surface, déguisés en divertissements innocents.